on se concentre sur le maintenant et ici, quand on fait le coaching. Thérapie, ça peut être dans le passé. Ouais. Et le consulting, ça peut être dans le futur. Mais ce qui nous compte, c'est ici et maintenant. Toutes les inquiétudes, tous les espoirs que la personne a, ou son expérience du passé, ce qui compte de ce qui se passe aujourd'hui. On n'est pas une victime, mais on espère que les gens soient actifs, prennent les rênes de sa vie. Et dans la vie quotidienne d'aujourd'hui, c'est ce qui compte. Dans le côté du coaching, dans notre disposition, nous avons aussi le mentorat. Et la différence entre les deux, dans le mentorat, il y a aussi une sagesse contextuelle. Il y a une expérience qui peut être inspirante pour la personne. C'est une transformation qui aide la personne pour trouver des meilleures solutions, avoir quelqu'un qui inspire. C'est-à-dire que le mentor, dans le mentorat, se place un peu au-dessus du collaborateur en disant « je peux être un exemple, j'ai l'expérience nécessaire pour te conseiller ». Parce que tout change avec un changement rapide. Il y a des métiers qui disparaissent. Je suis un banquier, j'ai fait ça pendant 30 ans. Et les solutions que j'ai trouvées il y a 20 ans ne s'appliquent pas aujourd'hui. En tant que mentor, je ne peux pas dire que c'est la solution. Vous savez, dans le mentorat et le coaching, imaginez un triangle. Mais vous disiez qu'il y a une forme de sagesse chez le mentor, pardon de vous interrompre. Donc il y a un peu une forme d'autorité qui s'instaure dans la relation avec le collaborateur qui reçoit ce mentoring. Pourquoi vous dites autorité? C'est une sagesse, autorité. C'est une inspiration. C'est une inspiration. Voilà, on est quand même assez isolé, n'est-ce pas, dans notre vie professionnelle. C'est pas toujours facile à trouver des solutions aux questions, des difficultés, les changements autour de vous, le stress. On dit toujours que l'être humain, c'est un être pensant. En fait, on est un être sensible. On a des émotions qui ne s'arrêtent jamais. Mais dans la vie d'affaires, on les oublie, on les ignore. Mais on est un être holistique. Et on ne peut jamais laisser une partie de notre au dehors de la porte. Et là, avec coaching ou mentoring, c'est ce que le symbole. Un triangle, coach-mentor, coachee-mentee, et le sujet. Je ne dis pas le problème, le sujet. On se concentre sur ce côté-là. Qu'est-ce qui fait que c'est un sujet pour cette personne-là? Qu'est-ce qu'on peut être plus aware? Est-ce qu'on peut découvrir des choses? Être plus conscient des choses. Conscient de ces choses. Pourquoi est-ce qu'il y a un motif? Il y a des choses qui se répètent dans notre vie. Quand il y a des motifs, patterns qui répètent, là, il y a des schémas, des schémas, des automatismes. Donc, travailler sur les automatismes dans le fonctionnement que peut avoir une personne. Pour améliorer la vie, la qualité de vie.